maintenant, nous allons décaler et continuer la prise de vue du sol et voir s'il y a des réactions. Donc ce qui était tout à l'heure ta limite droite doit maintenant devenir dans ta prochaine photo ta limite gauche, pour comme ça qu'on avance petit à petit, qu'on puisse traiter l'ensemble du sol. D'où l'intérêt de traiter comme nous venons de le faire, parce que là nous remarquons que les traces n'étaient pas visibles déjà, c'est pour ça que nous employons le produit, mais également nous remarquons qu'elles ont une forme particulière. Ce qui va présenter certainement un intérêt pour la personne qui va faire la morpho-analyse par la suite. En fin de compte, la forme va nous indiquer sûrement l'emploi, ce qui a été employé pour faire le nettoyage. On peut déterminer le type d'éponge qui a été employé, si c'est une éponge, on peut déterminer si c'est un balai, on peut déterminer l'outil qui a servi à faire ce nettoyage. L'intérêt de se mettre dans une pénombre un peu plus forte va être essentiellement pour la luminescence, ce qu'elle va permettre de détecter encore mieux la luminescence et donc de retrouver des traces qui vont être très fines parce que la zone a été extrêmement nettoyée et que la luminescence là est faible. Dans ce cas-là, on aura besoin de plus de pénombre pour ressortir la luminescence. Voilà l'intérêt, mais il est bien d'avoir un compromis entre cette pénombre et un peu de clarté, puisqu'il est toujours essentiel de pouvoir ressortir une photo de cette luminescence, de la luminescence elle-même, à proprement dit, mais également de la zone dans laquelle on l'a découvert. Parce que si nous étions dans le noir complet, je ne pourrais même pas déterminer si je suis au sol ou sur un mur. Donc il faut toujours essayer d'agir dans un compromis de un peu de clarté pour la photo et beaucoup de pénombre pour pouvoir visualiser cette luminescence. Et il faut savoir que ces réglages doivent se faire tout au long du traitement de la zone, puisque là nous avons travaillé à proximité d'une fenêtre, donc même si les volets sont fermés, il y a la lumière résiduelle qui en vient, donc cette zone va être un peu plus éclairée qu'une zone dans l'appartement, dans la pièce, qui va être complètement caché de toute source de lumière, comme derrière un bureau, derrière un lit, où là la pénombre sera plus forte. Ou alors, ou alors au pied d'une porte, où là l'interstice sous la porte va amener beaucoup de lumière et va peut-être nuire à la qualité de la photo. Donc ces réglages pénombre-clarté doivent se faire tout au long du cheminement dans la scène. Le photographe doit toujours y penser et se dire tiens là je suis un peu plus lumineux donc je dois avoir un temps d'exposition plus court, ou là je suis trop sombre et dans ce cas-là il faut que j'ai un temps d'exposition plus long.